Pourriez-vous vous présenter et votre fonction, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Clément Mousset, directeur général de la compagnie Croisière Maritime et Voyages, établie à Marseille. Le monde traverse l'une des pires crises de son histoire et le monde de la croisière est particulièrement touché. Comment votre compagnie s'est-elle adaptée et comment gérez-vous la crise avec vos équipes? Alors, d'abord, on va commencer par l'équipe, puisque on va faire de l'humain avant le tout. La première chose, c'est qu'effectivement, nous nous sommes concertés avec l'ensemble de nos collaborateurs et nous avons et été très transparents avec eux. Nous avons mis les choses sur la table et nous avons proposé l'activité partielle, la mise en place par le gouvernement, et nous avons proposé également la mise en retrait à domicile pour les gens qui avaient des enfants. Donc ça, c'était la première chose extrêmement importante. Et puis nous avons bien évidemment conservé une équipe d'astreinte composée de Julie Desguillages, la responsable du département réservation, Julie Elchinger au niveau du service commercial, Cédric Rivoire-Perrochat au niveau des opérations du marketing, et moi-même bien évidemment pour tout le volet commercial mais également social bien évidemment, qui est pour nous la chose la plus importante. Concernant la compagnie maintenant, eh bien écoutez, elle s'est adaptée et elle continue à s'adapter au fur et à mesure. D'abord, elle continue de nous faire parfaitement confiance. Je parle de Cruise and Maritime Voyages, qui est donc la maison mère de Croisière Maritime et Voyages. Et au niveau international, eh bien écoutez, elle a fait comme beaucoup d'autres compagnies de croisière à travers le monde. Elle a essayé de rapatrier l'intégralité de sa flotte sur les ports de Bristol pour le Marco Polo et de Tilbury pour 2 autres navires. Et puis les navires qui tournaient actuellement en tour du monde, comme le Columbus, le futur Jules Verne, l'Astor et le Vasco de Gama, sont en train de rentrer avec leurs passagers pour également se mettre au vert et en sommeil le temps que passe la crise. Au quotidien, comment gérez-vous vos relations avec vos partenaires distributeurs et en quoi votre routine a-t-elle été modifiée? Alors, d'abord, nos partenaires distributeurs aujourd'hui, on les sollicite le moins possible. On sait qu'ils sont débordés par les reports, par les transferts, par les plaintes de leurs clients et leurs complaintes surtout. Mais nous sommes disponibles et c'est pour ça qu'on a voulu que le call center et que le service commercial soit disponible tout le temps, même le week-end si c'était nécessaire. Bien évidemment, me direz-vous, nos opérations commerciales, enfin nos opérations maritimes ne débutent qu'en mai 2021, mais nous devons répondre à chacune des clients, chacune des demandes des clients, qu'elles viennent et qu'elles émanent bien évidemment de la distribution, mais également de la clientèle directe. Et en interne, compte tenu des impératifs de confinement, comment assurez-vous la gestion et l'interaction des équipes CMV France? Quels moyens technologiques utilisez-vous? Alors, nous avons voulu une communication, une fois encore, extrêmement importante. Et surtout, nous ne voulons absolument rien cacher à nos collaborateurs. Donc, nous les tenons au courant régulièrement. D'abord, depuis quelques années, dans notre compagnie, mais également précédemment, nous utilisions WhatsApp. Et bien, WhatsApp a aujourd'hui une activité dominante dans notre équipe, puisque l'intégralité des collaborateurs, des 14 collaborateurs présents de Croisière Maritime et Voyages sont sur ce groupe WhatsApp, aussi bien pour prendre des nouvelles que pour en donner des peut-être moins bonnes, ou tout simplement pour prendre des nouvelles ou pour s'envoyer des messages réconfortants ou du positivisme, dirons-nous. Donc ça, c'est la première chose. Il y a un second groupe WhatsApp qui existe également pour l'équipe active, puisque bien évidemment, on a besoin de communiquer, on ne se voit pas, on est confiné chez les uns et chez les autres. Cédric Rivoire-Perrochat a cette chance, ou cette malchance en l'occurrence, d'habiter à 25 mètres du bureau, donc ce qui lui permet de venir voir et faire un tour au bureau. Pour ma part, j'y viens une fois de temps en temps, histoire de faire les choses que je ne peux pas faire autrement. Et puis sinon, j'ai décidé que nous allions instaurer également une call visuelle, et visuelle est importante parce que aujourd'hui la nouvelle technologie nous permet, comme Microsoft Teams par exemple, de se réunir une fois tous les 8 ou 15 jours et une fois encore de prendre des nouvelles, parce que je pense que la meilleure communication, c'est de se voir et de pouvoir échanger sur les éléments les uns et les autres, parce que
aujourd'hui, bien évidemment, nos équipes, nos collaborateurs, qui sont pour certains des briscards de l'industrie maritime et de l'industrie du tourisme, mais également des jeunes débutants qui, pour eux, sont une première activité, eh bien, ils ont besoin de voir comment nous gérons et comment nous sommes prêts à répondre, etc. Nous sommes là pour les rassurer, mais nous sommes là également pour être extrêmement honnêtes avec eux. Nous allons faire en sorte de revenir. Il y a un hashtag sur Instagram et sur Facebook qui dit de l'industrie de la croisière We will be back. Alors on va le faire en français, mais je vais vous dire hashtag nous reviendrons et nous reviendrons plus fort. Vous sentez donc 2021 très positif. Je sens 2021 positive, je la sens également compliquée pour l'industrie du tourisme en général, mais aussi de la croisière, pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, grâce aux mesures prises par le gouvernement, on peut reporter dans le temps ces voyages, mais effectivement, eh bien, on se rend compte aujourd'hui, donc c'est plutôt positif, que beaucoup de gens continuent à réserver des croisières avec Croisière Maritime et Voyages. La taille de notre navire plaît visiblement, mais on sait qu'effectivement, l'année 2021 risque d'être relativement complexe parce que eh bien, la trésorerie finalement va s'échelonner sur 2 années. Ce sera 2020 et 2021 pour les tours opérateurs et les compagnies de croisière. Ce n'est pas notre cas à nous, mais nous comprenons parfaitement la situation et nous sommes bien évidemment extrêmement solidaires de l'industrie et de nos confrères, quels qu'ils soient.